Silvio habitait dans le village depuis quelque temps. En effet, il avait vécu lui aussi à Paris City avant la grande catastrophe perpétrée par le général C-15. C'était un homme immensément riche qui perdit la totalité de son patrimoine en l'espace de quelques années. Il possédait un nombre impressionnant de restaurants et cafés de luxe dans le monde entier, à chaque coin du monde, en passant par Paris City, New York, Singapour, New Delhi, Sydney, Lisbonne et bien d'autres. Genel était sa dernière acquisition. C'était un vieux café à l'abandon que Silvio remit sur pied. Et depuis, le café est l'endroit préféré de tous les villageois. Silvio s'était admirablement bien intégré au village, se liant d'amitié avec bon nombre d'habitants et parlait portugais très convenablement. Il vivait malgré tout dans une des plus grandes maisons du village, qui avait un énorme terrain où il possédait un vignoble et produisait lui-même son vin en petite quantité. Sa vie d'avant lui manquait beaucoup, mais il s'était fait à l'idée que cette ancienne vie était loin derrière lui. Lors du conseil de Ralave, dont il était devenu membre fondateur, il avait exprimé, en secret à Bersky, qu'il le suivrait s'il venait à trouver une nouvelle planète où vivre. Ce jour-là, Silvio se promenait dans son verger et appréciait ce climat méditerranéen où il faisait beau la majeure partie du temps. Mais il ne s'attendait pas à la suite des événements de la journée. Jormo, Rosal et Bersky étaient tous les trois devant le portail de sa maison. Silvio vint leur ouvrir la porte. Bon, me dira. Ok, que c'est pas ça. Oh, oh là là, désolé, je suis tellement habitué à parler portugais. Il se passe quelque chose? Bonjour Silvio, lui répondit Rosal. J'ai une demande à te faire. Pourrait-on en parler chez toi autour d'un café? Oui, bien sûr. Vous m'inquiétez. Venez. Ils rentrèrent chez Silvio et s'assirent sur les sofas du salon. Sa maison était bien grande et joliment décorée, avec divers éléments de son pays d'origine, l'Inde. La maison était splendide. Je dois dire que ta maison est magnifique, Silvio, dit Jormo. Merci, Jormo. Mais hélas, c'est tout ce qui me reste de mon patrimoine. Au fait, nous avons constaté que tu avais finalement des pouvoirs comme nous, liés au carbone 15. Comment cela se fait-il? Ton pouvoir de te transformer en animal est incroyable. Eh bien, je vais vous raconter. Je vivais tout comme vous à Paris City, et je possédais un restaurant à proximité du Louvre. Quelque temps avant le coup d'état du général, et de son opération de transformer tous les humains en carbonare, il y a eu un incident dans les ruines du musée. Un petit nuage vert de carbone 15 s'était échappé, des décombres, et hélas, j'en ai respiré une petite quantité, ainsi qu'un nombre important de passants et d'habitants qui étaient tout autour. Je comprends mieux maintenant. Cet incident a eu malgré tout d'énormes conséquences. Et quels sont exactement tes pouvoirs? Voilà mon histoire, les amis. Et pour te répondre quant à mes pouvoirs, il est un peu particulier. Quand je suis en colère, je peux me transformer en tigre du Bengale. Je n'ai jamais pris une autre forme depuis l'apparition de mes pouvoirs. Mon pouvoir ne s'est sûrement pas exprimé en totalité. D'ailleurs, Rosal, pouvais-tu me demander? Ta demande a l'air bien importante. Ouais, je pense que tu le sais déjà, mais je construis un bateau en ce moment. Oui, en effet. Tu l'as terminé? Oui, je viens de le terminer. Le bateau est magnifique, dit Bersky. Je souhaite naviguer sur l'océan Atlantique et voyager quelque temps pour découvrir des peuples survivants du carbone 15 et les joindre à notre cause contre Bélixo. Bersky et Jormo se joindront à moi. J'aimerais que tu fasses partie de ce voyage, Silvio. Je suis désolé, Rosal. Ça ne va pas être possible. Je dois gérer mon café et entretenir mon verger. Pourquoi ne pas demander à Neige ou à Gilles? Mais eux aussi ont des compromis liés à leur travail. Vous n'avez personne d'autre à qui demander? Je voulais que ce soit toi, Silvio. C'est en partie grâce à cette fameuse soirée dans ton café que ma soif d'aventure s'est réveillée. Je suis prêt à cotiser pour payer tes pertes, Silvio. Tu as sûrement des amis ou des employés qui prendraient ta place quelque temps. En effet, je peux faire confiance à Antiago et Kelly. Je pourrais leur confier le café quelque temps. Combien de temps durera ce voyage? Rosal n'en avait pas la moindre idée, mais il savait que cela pourrait durer des années. Je peux pas te dire exactement, mais si le voyage est trop long, vous pourrez quitter l'équipage à tout moment. Bon, vous m'avez motivé. C'est d'accord, je vous accompagnerai. Quand a lieu le départ? Dans une semaine, Silvio, je suis ravi que tu sois notre nouveau Nakama, dit Rosal heureux.